que ça vous allait bien. Ici, on arrive avec une nouvelle review par Purart pour la licence Flash, le film The Flash. Bon, le film est pourri, hein. Voilà, quoi qu'il arrive. J'ai quand même bien passé un bon moment. 3 masques sont arrivés d'affilée. On a le Flash, le Young Flash Barry Allen et le Batman version Keaton de l'époque du coup de Flash. Franchement super cool, ça reste des produits comme qui continuent la ligne avec Silence Anneaux, avec les DC, parce qu'on a eu le trio Catwoman, Batman et Pagua, là le trio The Flash, là le trio Silence Anneaux. Ouais c'est vrai, bah là je sais pas, j'étais chaud. Ah ouais, moi franchement je trouve le produit d'enfer, quand ils l'avaient annoncé j'étais là, j'étais chaud, et puis quand ils ont annoncé le prix, beaucoup moins chaud, je vais pas mentir, 1320 €, ça reste un sacré budget pour juste, même pas un buste, pour juste un col de costume, c'est ça, ouais. Donc c'est compliqué de justifier. Ouais, maintenant il y a un light up quand même dedans, vous allez voir ça nous a détruit les rétines, c'est déconné, mais voilà. Alors le truc c'est que là on est tellement sur le costume vraiment à la fin du film, au moment où son costume est le plus, enfin pas à la fin, pendant le film, mais vraiment pendant le film il y a une sorte de changement de costume qu'il a, tu vois, il est un peu plus lycra. Là je pense que c'était au tout début, mais quand il se bat, quand il est sur les bébés etc, où on a cet effet de surarmure latex très stretch, donc c'est bien représenté. On voit bien qu'ils ont fait de la résine puis ils ont mis des couches de PVC pour donner une sorte de coque à Flash, donc c'est vraiment intéressant. Les lignes dorées sont cool, on est vraiment sur un doré beaucoup moins foil mais qui est vraiment super chouette au niveau du visage. On reconnaît la forme du visage de Barry Allen de en PVC. C'est en PVC et ils ont du coup mis les fausses lunettes au niveau de ses yeux quand il court, donc c'est cool. C'est vrai que malheureusement, alors c'est un truc super simple, parce que voilà, le travail est bien fait parce que toutes les nervures qu'ils ont données est très précis. Le light-up est hyper intéressant, même trop intéressant. Vous avez un câble fourni avec pour une prise américaine, il faut avoir un adapteur pour que ça fonctionne. Je trouve ça juste bête qu'ils n'aient pas pensé à mettre le... Un sideshow le fait bien, je vois pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Je sais pas. On met dedans, il y a un bouton dissimulé à l'arrière et attention. Alors par contre, ça pète. C'est super beau, dans le sens que... C'est comme dans le film. Ouais, c'est comme dans le film. T'as vraiment cet effet d'électricité qui circule autour du costume et prêt à démarrer, tu vois. Et je trouve ça... Moi, franchement, le light-up, c'est un des plus beaux light-up avec l'éclair sideshow. C'est ça, ouais. Voilà. D'un côté de ça, l'ingénierie derrière, etc. et l'idée est terrible. Là, pour moi, ils ont quand même une pièce qui marque les esprits, parce que vous avez pu voir... J'aurais vu un Blue Beat. Ça serait pété à fond en bleu, c'est dommage. Mais il m'a regardé, il m'a fait... Non, quand on les a vus à Gamescom, il les a fait. Non, pas Blue Beat. Le film pas fonctionné, donc non. C'est ça. Alors donc là, toutes les lignes, donc comme disait Jordan d'éclair, sont jaunes, un peu rougeâtres pour rendre cet effet de force véloce. Le sabot au-dessus, on n'est pas lumineux, j'aurais peut-être voulu que le light-up soit mis au niveau du torse, mais c'est pas accurate. Mais voilà. Ça donne vraiment tout à la statue. En plus, c'est branché par USB-C, donc vous pouvez brancher à votre console, à quoi que ce soit d'autre au-dessus. Mais si vous arrivez et que vous allumez votre setup, vous pouvez l'allumer, ça fait un beau truc, je trouve, c'est cool. Pour un geek fan de Flash, qui est fan de gaming, etc., je trouve ça chouette. Par contre, c'est une statue, heureusement, qui a autant d'attrait. Wow. Wow, ouais. Mes yeux là, ils ont fait synchronisation. Mais l'avantage, c'est éteint ou allumé. Elle est 10 fois mieux en lumineuse. Oui. Mais en fait, ils ont fait un beau travail quand même dessus. Et hors d'or, si on n'aime même pas le film Flash, mais c'est un beau représentation Flash. C'est ça, exactement. Sur le costume, il était quand même cool. Par contre, le socle, il pue du cul. Genre, il pue du cul. Je déteste ce socle. Il est dégueulasse. Mais pourquoi? Tu sais ce que c'est? On dirait une algue dans Star Trek. Dans les premiers Star Trek des années 60. C'est les mêmes trucs. Et il y a un logo. Oh, si tu cherches, il y a un logo ici. The Flash. Autant pas le mettre, tu ne le vois jamais, il n'y a aucun intérêt. Il aurait dû être au moins en rouge. Déjà le bouton, je le voyais pas, ça, parce que je t'ai vu. Non, ça c'est bien. Endroit. Ça c'est bien parce que. Je me suis fait, je sais pas une fois, on le voit vraiment pas. Eh, t'as vu ça? Je fais des petits dans les vidéos. Mais voilà, pareil. Le logo devant, ça mettre un logo Flash derrière, mais sur le côté, c'est dommage. Franchement, il y a que dalle. Ça sert à rien. Et même le socle, j'aurais plus vu. C'est le mec par moment, j'arrive pas à comprendre le fameux. J'aurais plus vu vraiment quelque chose de plus emblématique, tu vois. Genre par exemple, une sorte de, pas de fresque, mais un truc un peu plus opaque où ils auraient dû juste imprimer l'histoire du film, où t'as Flash qui est en train de courir et en fait, t'es la ville, je sais rien, ou Central City, quelque chose de plus marquant, ou alors juste un truc noir, mais pas écrire The Flash qui sert à rien, et surtout pas mettre ces algues des années 60, quoi. C'est dégueu. Bon. Alors, n'oublions pas qu'à un certain moment... Ça représente pas le costume justement de Dark Flash? Non, rien à voir. T'es sûr? Non, et même si c'est le cas, c'est dégueulasse. Non, jamais de la vie. Jamais il a des trucs comme ça. Il a un costume... il a un costume avec symbiotique, il a pas un costume comme ça en forme de... d'algue. Je suis désolé de revenir sur ce mot, mais c'est algue. Après, s'il y a un méchant Algman caché dans le film, dans Secret, j'en sais rien, mais je suis pas au courant. Le prix reste quand même un peu élevé pour moi, malgré la finition, ça reste un truc de nos jours qui est c'est compliqué de justifier 1300 €. Voilà, c'est ça. Tout ça pour le light-up, parce qu'au final, quand on va sur le Young Barry, on est à 899, je crois de mémoire, 830 €.
Donc moi, tu m'aurais dit, 500 balles pour du light-up. tu me dis, écoute, ils m'ont annoncé 400, bah, allez, 800 balles. Bon, allez, pourquoi Ouais, pas, c'est ça, ouais. on peut jouer, mais là, compliqué de justifier le prix. C'est ça. Ça reste un peu cher pour ce que c'est, sincèrement. Après, comme Je vais d'habitude. quand même rechecker parce que ça me paraît énormément cher. Bon, ça aussi, on se serait trompé. Ou eux s'est trompé, c'est déjà arrivé que le fournisseur soit trompé. Non, c'est pas possible, non, bon, ça, c'est pas possible. On aurait vu, on aurait eu la. Il t'a envoyé 2 produits différents et on a juste pas remarqué, tu vois, avec les prix. Non, réellement, voilà. Bah, après, on fait des fois des statuts à 2, 3, 4 000 euros, mais chaque fois, on essaie de checker par rapport à la taille, par rapport à la limitation, par rapport à plein de trucs. Là, Là, c'est une boîte correcte, typé Sideshow. Ouais. En plus de ça, donc on peut même pas dire il y a 4 boîtes, du coup, bah, il y a l'inflation des prix des envois. Et en plus de ça, bah, j'arrive pas à justifier le prix. Pour moi, ça vaut quand même à 8 sur 10. C'est un très beau produit. Au niveau de la réalisation. Ouais, la réalisation, c'est juste le stock qui pue du cul et le prix qui est un peu trop cher. Mais le reste, une fois que vous arrivez dans le rouge, c'est magnifique. Ça peut être à fond avec fan de comics, je trouve ça génial. Mais quitte à mettre 1300 euros, alors à ce moment-là, il fallait un visage. Il fallait un skull de En Barry silicone. Allen. Bah, même pas, en PVC. PVC, ouais, tu fais pas chez Complete, ouais, c'est bon, moi le silicone, j'ai pas besoin, tu vois, parce que le pagua il est cool, mais super chelou, et on s'en fout que c'est en silicone. En plus, lui, il a 1800 balles alors que c'est du silicone, tu vois. Bah, ouais. Il y a un truc que j'arrive pas à comprendre là. Voilà. Donc, en tout cas, on cherchera pas. Et toi, Jo, t'as quoi pour ce produit? Bah franchement un bon 9 sur 10. Pour la réalisation, pour le prix on en reparlera plus tard. Mais voilà, moi je trouve que c'est chouette, ceux qui ont les moyens et la possibilité, bah, qu'ils se le prennent parce que franchement ça fait dans un setup ça peut être vraiment cool. Ouais, Même ouais. en tant que pièce unique si on est vraiment fan de Flash. Plus le light-up qui nous arrache la rétine. Mais non, franchement c'est cool, moi j'aime bien. Voilà. Si vous intéresse, il reste disponible en magasin, quelques pièces, et puis sur commande, parce que forcément maintenant, comme on vous a expliqué, les produits arrivent en magasin, toutes les précommandes sont honorées Day One, on est livré hyper rapidement, et ça c'est une promesse qu'on a toujours fait chez Tesmet. Et à côté de ça, une fois que c'est là, on garde des pièces de stock jusqu'au sold out, ou alors, par rapport à avant, on faisait des réactions constamment, on dit oui, c'est disponible sur commande, mais nos relations sont très bonnes avec nos fournisseurs, c'est que si vous commandez et que c'est bien sur le fournisseur, en 2-3 jours c'est là. C'est pas genre, oh ouais, 4 mois machin. En Nous, bref, il y a un monsieur qui a commandé une Ghost Tsushima DX, une Prime grosse Studio. conférence, Prime One Studio. Et du coup, il a passé la commande avec nous, on a demandé au fournisseur Et de de après, déjà t'as le le colis. colis. Et il est déjà dans le colis pour arriver justement courant de la semaine prochaine. Et elle part directement dans le FedEx. donc le mec en 7 jours ouvrables, maximum, il est livré, il a payé, etc. Et alors il n'était même pas dans le locaux, ni en Belgique. Donc, Ouais. c'est une preuve de notre travail et de notre engagement à toujours être présent pour les collectionneurs et à s'adapter au marché qui est en constamment évolution. Donc voilà. Oui. C'était Julien Jean chez Tesmet TV. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.